Bonjour, mon nom est René-Gilles Leblanc, je suis historien en Parc Canada. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote qui remonte à l'époque de la déportation acadienne. Il s'agit de l'évasion de 86 prisonniers acadiens de Fort Lawrence dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1755. Cette histoire est basée sur la tradition orale qui a été recueillie de la bouche des anciens par Placide Godet, un historien acadien à la fin du 19e siècle. Et également, on trouve des mentions dans des documents d'époque. Et cette tradition orale a été vivante chez les Acadiens jusqu'aux années 1970 au moins. Le 11 août 1755, au nombre des prisonniers acadiens, oui, qui ont été capturés par Robert Monckton ici à Fort Cumberland, eh bien, un certain nombre a été emprisonné à Fort Lawrence. Et ces Acadiens devaient être nourris, et puis c'était les femmes, parce que les femmes étaient toujours en liberté, alors c'était les femmes qui venaient nourrir ces hommes-là. Et dans les pains qu'elles ont amenés à ces prisonniers acadiens, elles avaient caché des couteaux. Et à l'aide de ces couteaux, ces Acadiens ont réussi à creuser un souterrain ou un tunnel qui mesurait au-delà d'une dizaine de mètres. Et dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, ils ont réussi à s'évader. Et le temps a été propice pour cette évasion parce qu'ils avaient choisi une nuit de tempête, de grands vents et de pluie. Et ils ont ainsi échappé à la vigilance des sentinelles qui étaient là, oui, pour surveiller ces prisonniers acadiens. Petite anecdote à rattacher à cette anecdote-là, c'est qu'au nombre de ces 86 hommes, il y avait un nommé René Richard, qu'on nommait Petit René. Petit René en raison du prénom, parce que c'était le même prénom que son père, et puis alors c'était René fils. Mais chez les Acadiens, on disait le petit René. Mais en fait, René Richard était un homme assez corpulent. Alors, on lui a demandé, bien gentiment, de passer en dernier parce qu'on craignait qu'il bouche le tunnel, quoi, et puis qu'il empêche les autres de s'évader. Alors, le pauvre petit René a dû travailler fort pour finalement déboucher, oui, à l'extérieur de l'enceinte de Fort Lawrence, et avec ses compagnons, il a pris la fuite, il a rejoint les siens, et puis ils se sont soit cachés dans la région, aujourd'hui ce qui correspondrait à la région de Moncton, ou dans les forêts actuelles du Nouveau-Brunswick, d'autres se sont rendus à la rivière Saint-Jean, de là au fleuve Saint-Laurent, et un certain nombre est resté en Acadie, et ils ont fait souche ici. Alors, cette anecdote a été recueillie, comme je l'ai mentionné, par Placide Godet, mais on trouve des mentions dans les documents de l'époque. Entre autres, dans le journal du capitaine, du lieutenant-colonel intendant Robert Monckton, ainsi que dans une lettre, une correspondance qu'il a adressée à John Winslow, qui se trouve à cette époque-là à Grand-Pré. Et on a également une mention dans une lettre d'un missionnaire acadien, responsable de la desserte des Acadiens des Trois-Rivières, d'où étaient originaires ces hommes, c'est-à-dire la rivière Chipaudy, Pécotiac et Memramcook.